La Tunisie est souvent connue comme un pays touristique et agricole, mais elle est avant tout un pays industriel. En effet, le secteur industriel qui n'a cessé de croître et se développer, malgré un léger fléchissement dans la phase post-révolution, est parvenu à occuper une place grandissante dans l'économie nationale. Quelques chiffres illustrent d'une manière incontestable la vocation industrielle de la Tunisie. Les acquis enregistrés par le secteur industriel sont le fruit d'une compétitivité basée sur la qualité et la réactivité just-in-time que la Tunisie a pu développer grâce à la mise en œuvre de plusieurs programmes structurants. Ces acquis sont aussi le fruit d'un partenariat international que la Tunisie n'a cessé de développer avec les différents pays européens, asiatiques et arabes. En effet, le nombre d'entreprises implantées en Tunisie dans ce cadre a atteint plus de 1600. Trois grands secteurs constituent aujourd'hui la locomotive du développement industriel en Tunisie. Le secteur des industries mécaniques et électriques est devenu depuis quelques années le premier secteur industriel exportateur. La dynamique dans laquelle s'est lancé ce secteur est due particulièrement à l'émergence de la branche des composants automobiles et celle des industries aéronautiques. D'ailleurs, il y a une réalité peu connue aujourd'hui. La Tunisie fournit actuellement la plupart des constructeurs automobiles européens en pièces de première monte. En effet, si vous conduisez une voiture de marque Renault, Fiat, Peugeot, Mercedes ou Volkswagen, soyez sûr que plusieurs pièces de votre voiture sont conçues et fabriquées en Tunisie. Si vous avez aussi voyagé en prenant un appareil Airbus, soyez encore sûr que plusieurs parties de cet avion ont été fabriquées et même conçues en Tunisie. Ce qui est encore rassurant quant à l'avenir de ces deux branches d'activité, c'est la création de bureaux de recherche et développement par plusieurs entreprises qui se sont engagés dans une démarche visant à capter plus de valeur ajoutée et à mieux intégrer la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales. Toute la réussite de Polynar vient du fait que nous avons développé toujours des idées futuristes. Ça veut dire des idées que, sur le moment, elles paraissent anormales, elles paraissent sans valeur, mais après 5 ans, 10 ans, 15 ans, on découvre toute la valeur de ces idées-là. Nous, depuis 2010 jusqu'à maintenant, nous sommes pratiquement à un investissement de 1 milliard de dinars dans différents domaines, et des domaines qui sont futuristes et des domaines qui vont élever la technologie et amener énormément d'économies, notamment d'énergie. Nous avons deux centres de recherche importants, l'un en Tunisie et l'autre au Portugal. Notre développement s'est ensuite poursuivi et nous sommes aujourd'hui un des leaders mondiaux dans la fabrication des câbles électriques pour l'automobile. Nous fournissons pratiquement tous les constructeurs mondiaux, BMW, Mercedes, Ford, General Motors. Depuis l'année 2008, nous avons produit 2200 véhicules. Le principal défi dans Wallis-Car, ça a été de créer une marque automobile tunisienne qui s'exporte à l'étranger et en particulier en Europe. Actuellement, notre capacité de production est d'environ 500 véhicules par an. Dans l'écosystème tunisien, il y a suffisamment de bureaux d'études et de développement pour concevoir des pièces automobiles, du câblage. Nous ne sommes plus simplement une industrie de sous-traitance, mais une industrie de co-traitance, mais aussi de développement de nouvelles marques comme Wallis. Le deuxième secteur dans lequel la Tunisie s'est spécialisée, c'est l'industrie textile et habillement. Ce secteur constitue encore, malgré les difficultés conjoncturelles par lesquelles il est passé, l'un des piliers de l'industrie tunisienne. Une nette reprise de l'activité de ce secteur a été déclenchée en 2017 et a été matérialisée par la reprise des exportations de ce secteur. À titre d'exemple, la Tunisie n'est plus compétitive pour les jeans qui se vendent à 10 €, mais elle est très compétitive pour les jeans qui se vendent à 100 € et même à plus de 1000 €. On produit des produits finis de haute gamme pour des marques internationales de haute renommée. Donc nous offrons au client final non seulement un produit fini, mais on est arrivé à développer avec lui des propositions sur ses propres collections. Une marque américaine comme Polo Ralph Lauren, qui vend ses produits en Tunisie à des centaines de dollars, il partage avec nous ce savoir-faire, développé par des Tunisiens. En plus de ces deux grands secteurs, la Tunisie s'est spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, et ce, en valorisant ses richesses agricoles à l'instar de l'huile d'olive, des dattes, lait, dérivés, etc.
Ce secteur connaît aujourd'hui un grand développement tiré particulièrement par le développement des exportations. Le produit il est présent dans 24 pays. Cette présence nous a permis de conquérir le marché et de faire une bonne croissance sur les dernières années. La marque phare, c'est Terra Delisa. C'est le premier brand qui se vend au Canada. On est présent dans les chaînes de supermarchés les plus importantes aux États-Unis, c'est comme Walmart ou Loblaws ou Costco. En France, pratiquement, nous sommes dans toutes les chaînes de supermarchés. Ainsi, la Tunisie s'est fixée comme ambition stratégique pour le secteur industriel à l'horizon 2020. « 2018 a très bien commencé pour notre pays. Donc au niveau des exportations, nous avons une croissance de 37% cette année durant les 2 premiers mois et nous avons la tendance est continue vers la hausse. Les secteurs sur lesquels nous voulons concentrer cette année et les années à venir sont principalement le secteur de l'automobile et les composantes automobiles, le secteur de l'aéronautique, le secteur des industries pharmaceutiques et le secteur de l'industrie militaire. À part ça, il y a les secteurs traditionnels, si on peut dire traditionnels, comme le textile et l'habillement et l'agroalimentaire, 2 secteurs phares avec fort potentiel d'employabilité. Pour accélérer le rythme de la création d'entreprises, on peut créer une entreprise aujourd'hui en 48 heures. Il y a un grand gap, un grand écart entre la réalité et la perception. La réalité en Tunisie est de loin meilleure que la perception que certains peuvent avoir. Nous attendons environ 8 millions de touristes cette année. C'est que la Tunisie is open for business aujourd'hui. C'est un pays rassurant. Nous sommes confiants que la Tunisie sera un hub et un pôle industriel et technologique important dans la zone Méditerranée. Cette stratégie renforcera sans aucun doute la compétitivité du site Tunisie et la placera davantage comme plateforme euro-méditerranéenne pour les industries innovantes et à haut contenu technologique. La Tunisie est un pays industriel et elle le sera davantage dans quelques années.